Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour mes réponses à ma FAQ que vous avez été un certain nombre à m'écrire. J'ai tout repris. Voilà, donc que ce soit par mail, sur Messenger ou via YouTube, comme c'était demandé. Voilà, donc après il y a plusieurs questions qui se regroupent un petit peu. Donc je suis contente de toutes vos questions, de toutes... voilà, alors après, il y a une personne qui m'a envoyé par mail en me disant « Mais tu sais, Roxane, j'ai l'impression d'être intrusif et de te poser des questions Enfin, voilà, mais non, en fait, c'était le but du jeu, de vous répondre à toutes vos questions que vous vous posez et que vous n'osez pas poser. Voilà, c'était le moment ou jamais. Alors, on va commencer parce que je pense que cette vidéo va durer un certain temps. Voilà, donc il y a Chantal. Alors Chantal est une abonnée qui commente tout, qui est adorable, enfin voilà, ça me fait toujours plaisir en fait de lire vos commentaires. Donc là pour le coup, au niveau de la FAQ, je vais juste mettre un petit cœur et un pouce pour dire que je vous ai lu, mais je ne répondrai pas par écrit vu que je le fais en vidéo. Parce que ça me tient vraiment à cœur à chaque fois d'essayer de répondre au maximum de personnes. Parce que vous prenez le temps de m'écrire. Donc j'estime, voilà, bon, je suis jamais à jour. Des fois je mets un petit peu de temps avant de répondre. Mais ça me tient vraiment à cœur à chaque fois de vous répondre. Voilà. Alors, Chantal me dit... quand tu fais un album, comment tu détermines la taille de la structure et la taille des espaces photos? Alors, quand je fais un album photo, comment vous dire? Déjà, je regarde mon papier déco. Voilà, tout simplement. Parce que des fois, je sais pas comment vous... Enfin, j'ai pas un papier... Oh, ben là, c'est du graphique 45. Il est fort chargé. Voyons voir s'il y a une feuille qui peut aller. Ça, j'ai pas préparé. J'aurais dû. Vous voyez, là, nos papiers, ils sont très à l'horizontale. Je sais pas comment... Est-ce que je suis claire? Je vais vous chercher. Voilà. Par exemple, là, vous voyez, sur ce papier, hop, ici, on peut couper. Comme ceci, ça nous fait, en fait, ça nous fait des lignes, ça nous fait des bords, ça nous fait... voilà, même là, vous voyez, ici, si on veut faire des livrets, enfin, si on veut faire des pochettes, ça ne pose aucun souci. On peut couper dans le sens là. Par exemple, donc ça c'est mes nouveaux papiers que j'ai commandés sur la boutique de Marilyn. Elle n'en a plus. Voilà, je vous le dis déjà. Avant que vous me disiez, ben elle n'en a plus. J'ai vidé son stock. Donc voilà. Et après, des fois, ben là, c'est pas le cas. Des fois, on a des images, vous allez voir dans l'album qui va venir, en fait. On a des images qui sont... c'est avec les papiers là. Donc, on a une image en haut, une image en bas par rapport à mon papier. Et donc, en fait, je me suis dit, ah bah là, je vais pouvoir le couper en fait en deux, comme ça, à la verticale. Mais ensuite, j'avais d'autres images où en fait, c'était tout sur le haut et tout sur le bas avec de la forme dentelle. Et donc là, je me suis dit, cette image-là, il faut que je la travaille à l'horizontale, pas à la verticale, parce que sinon, ça fera pas joli. Donc en fait, mon prochain album, il sera plus allongé que haut. Voilà, parce que en regardant mes papiers, je me suis dit, bon, bah c'est plus simple comme ça. Donc en fait, mon prochain album, de mémoire, 19, enfin mes pages, elles font 18 de haut. 18 de haut sur 20,3. 20,5, pardon. Donc voilà. En fait, c'est vraiment en fonction de mes papiers déco que je décide, en fait, la taille de ma structure, particulièrement en fait, et c'est surtout aussi c'est en fonction du nombre de blocs de papier que j'ai, parce que vous savez, la peur de pas avoir assez de papier, la peur et tout ça, et des fois je me restreins, je dis oh bah non, là je vais plutôt mettre encore du papier de base, du papier alors qu'à la fin il me reste du papier plein, et donc voilà, donc ça j'ai encore un peu de mal à doser
Voilà, le nombre de papiers qu'il faut. Donc, voilà comment je réfléchis en fait pour ma structure. En général, c'est comme ça que je procède, en regardant en fait mes papiers, dans quel sens ils peuvent aller. Et moi, j'aime tout particulièrement le papier 20-20. Donc, il mesure 20,3 sur 20,3. Et je fais des pages en général qui mesurent 20,5. Comme ça, je n'ai pas à couper sur la longueur ou sur la hauteur de mon papier. Ça dépend dans quel sens je fais mon album. Voilà, comme ça, on n'a pas de petites chutes en plus. Et je trouve, enfin, moi, c'est vraiment le 20-20, c'est mon papier que j'aime le plus. Parce que justement, je peux faire des pages avec des rabats, avec et tout ça. Et donc, quand je fais ça, il me faut forcément un 30-30 pour mes couvertures intérieures et mes couvertures extérieures. Voilà. Je pense que là, j'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Et mes tailles de photos. Alors, moi, j'aime les photos 9x13. Parce que, en fait, peu importe si on fait un rabat. Voilà, derrière un rabat, on peut mettre une photo 9x13 en général. Des photos en 10x15, j'ai un peu plus de mal. Alors, pour faire des livrets, ça ne pose pas de souci. Et surtout, en fait, c'est parce que je veux optimiser aussi mes papiers de base. Voilà, pour dire la vérité. Donc, comme vous savez, moi, je travaille avec les ramettes de papier de chez Clairefontaine, en 160 grammes en général. Et donc, si je fais des livrets, en fait, il me faut 2 livrets qui mesurent 22,5 sur 14,5. Donc, sur une feuille, je peux faire 2 livrets. Donc, ça, c'est cool. C'est vraiment ce qui me... J'ai pas trop de pertes de papier. J'ai pas beaucoup de chutes, en fait. Et ça, c'est nickel. Ou alors, si je veux faire des cartes photos plutôt que des livrets, bah, j'en fais 4. Voilà, donc c'est surtout ce côté-là, c'est pour ça que j'aime le papier 9x13 parce que je peux en faire beaucoup dans une page. Que si je viens faire un livret en photo 10x15, donc mon livret doit mesurer 16,5 sur 23 et je fais un pli à 1. À 11,5. Donc vous voyez, en fait, je fais que un livret sur une feuille. Donc ça m'embête un peu parce qu'après, voilà, il me reste pas mal de chutes de papier et le but du jeu, c'est que, voilà, je trouve on a pas mal de chutes à chaque fois, donc voilà. Puis moi derrière là, j'ai des paniers où je mets mes chutes de blanc, de crème, de craft et de noir. Mais à un moment donné, ça va pour le dire en bon français, ça dégueule. Voilà, donc voilà pourquoi je préfère les photos en 9x13. Bon. Après, rien n'empêche dans les pochettes ou quoi de rajouter en fait des espaces photos en 10x15. Mais voilà pourquoi je fais en 9x13. Et puis sur internet, moi je sais plus sur quel site je fais développer mes photos, mais il y a la taille 9x13, donc c'est parfait en fait. Donc voilà. Tu montes ta déco de la couverture en premier ou à la fin? Alors, ça dépend. Enfin non, c'est pas que ça dépend. En fait, mon papier déco sur ma couverture, je le mets dès le départ. Parce qu'après, au départ, je le faisais je le faisais à la fin et j'avais plus le beau papier qui aurait bien été sur ma couverture. Donc maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je colle déjà mon papier déco sur ma couverture devant. Le derrière, c'est moins grave parce qu'on arrive avec les chutes de papier à faire un patchwork de papier ou quoi. Mais sur la couverture devant, donc je colle déjà mon papier déco. Ça, c'est la base. Et ma déco, je la fais tout à la fin. C'est pour ça qu'en général, vous avez la présentation d'album après la présentation matérielle parce qu'en fait, ça sèche. Puis comme vous savez, moi, j'aime beaucoup mettre des strass, des paillettes, des trucs, des bidules. Donc forcément, le temps que ça sèche, il faut pas trop la bouger, il faut la laisser reposer. Donc voilà, donc ma déco, je la fais toujours à la fin. En général, au fur et à mesure de l'album, j'y réfléchis. Et puis maintenant, ce que je fais, c'est que je fais mon prototype sur ma couverture, je le prends en photo, je l'envoie sur le téléphone de mon mari et quand je fais mon album en tuto, en fait, j'ai déjà l'idée de la couverture et voilà, j'ai plus qu'à la reproduire en fonction de la photo que j'avais envoyée. Donc voilà, et idée calendrier de l'Avent, un maillot de foot.
bon, on va essayer de voir ça. Hein. Je vais bien reprendre toutes vos idées calendrier parce qu'il y a Charlotte qui m'en a envoyé énormément. Donc voilà. Ouais. Attends, avant j'ai une question. Je vais profiter avant que Léane elle sorte. J'ai une question alors attendez. De Céline. Qui m'a demandé, j'adore les vidéos avec Poussinette, mais on ne la voit plus. Comment ça se fait? Alors, à savoir que Léane, elle vient quand elle a envie. Et aussi, quand elle fait les vidéos, je suis au collège. Voilà, en général, je tourne les vidéos quand elle est à l'école. Du coup, je peux pas être là. Du coup, elle peut pas être là. Les tutos, là, ça ne l'intéresse pas parce que c'est pas le papier qu'elle aime. Aussi. Et puis, donc voilà. Mais en fait, c'est pas une obligation du tout que Léane vienne sur les vidéos. Et croyez-moi que si je la force, vous le verrez tout de suite. Moi, je vous le dis tout de suite. Il y a juste ma tête, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Mais elle est là, elle est souvent là. Elle est dans sa chambre, elle est pas loin. Ou des fois, les deux sont côté. Et puis, elle bricole de son côté. Et puis, moi, je bricole du mien. Parce qu'on a... Là, je viens de faire quelque chose. Et puis, donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit plus trop Poussinette. Et puis, bon, je pense qu'on va bientôt aussi arriver à un âge où, vous savez... voilà, hein, à 12 ans, hein, parce qu'elle... C'est en plein projet. Enfin, vous voyez, elle vient d'avoir 12 ans, donc maintenant, voilà. Puis au mois de juillet, elle part en colonie de vacances, donc déjà... Ça, il n'y aura pas de vidéo avec moi. Voilà, donc voilà. Mais sinon, quand elle... Si, il n'y aura pas de vidéo pour la maman. Oui, parce que normalement, je pars en vacances avec mon mari, tous les deux, tant que Miss Léane part en colonie de vacances. Bon, moi, je vais dire... Ok, bah vous voyez, voilà. Voilà où on en est, quoi. Donc c'est pour ça qu'on ne voit plus Poussinette. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Céline. Salut. Et puis Chantal aussi, hein, vu que j'ai coupé un petit peu. Voilà, donc voilà pourquoi Poussinette ne vient plus trop. Mais bon, elle reviendra, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Alors ensuite, j'ai la question de Fécaustique. Je suis curieuse de savoir si tu peux nous expliquer un petit peu comment tu procèdes pour créer un album, taille, calcul et tout ça. Donc voilà, donc en fait, je viens un peu de répondre par rapport à la vidéo de... par rapport à la question de Chantal, enfin voilà, votre... les deux se machinent bien en fait. Donc voilà, donc c'est surtout par rapport en fait à mes papiers déco que je réfléchis mon album. Voilà, c'est tout simplement ça. Et des fois, c'est instinctif. Je sais pas comment expliquer ça. Je vois le papier, je me dis tout de suite, tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je fasse. D'autres papiers, c'est un peu plus compliqué. Et il y a des papiers où par exemple, j'ai le papier Alice au Pays des Merveilles de Stamperia, que Léane attend l'album depuis un certain temps. J'ai peur de couper dedans. Voilà, tout simplement, j'ai peur de couper dedans, j'ai peur de gâcher le papier, j'ai peur, c'est des grosses images, donc pour l'instant, à chaque fois, je reporte cet album parce que j'ai peur de couper dedans. Voilà. Et puis bon, comme je disais avant, en fait, mes pages, en général, elles mesurent 20 et demi. Soit de large, soit de haut, mais parce que moi, j'aime le papier 20 par 20. Ça nous fait pas des grosses images. Voilà, quand on a du... comment dire, Craft O'Clock par exemple, quand il fait le 20 par 20, on a toujours nos belles images et tout devant, voilà, nickel. Mais si on le prend en 30 par 30, je trouve que les images, elles sont imposantes. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'aime le 20 par 20. Après le 15 par 15, je le prends souvent au cas où pour faire des livrets, mais je m'aperçois qu'au final, je les utilise pas forcément au complet, ou alors je vais utiliser une ou deux feuilles. Donc je me dis que finalement, ça ne sert à... Enfin, par rapport à comment moi je travaille, hein, ça ne sert pas forcément à grand chose. Et je me dis que je peux me passer finalement du 15 par 15. Prendre un par 20, un 30 par 30. Des die cut et on arrive à se débrouiller avec tout ça. Voilà. Après, voilà comment je procède un peu pour faire mes albums. Après, mon papier de base, soit c'est du blanc, soit c'est du couleur crème, soit c'est du noir ou soit c'est du craft.
Donc mes ramettes viennent de chez Bureau Vallée, sauf pour le craft que je commande sur Amazon, parce que je trouve pas de craft en ramettes voilà, chez Bureau Vallée. Ou alors j'ai les blocs avec les 3 couleurs de chez Action, mais pareil, ça c'est, enfin, le tout épais, c'est difficile à travailler. Enfin, moi j'aime le 160 grammes, donc le tout épais c'est compliqué. Le 210 grammes, je l'utilise beaucoup, c'est pour les calendriers de l'Avent, pour que ça soit un petit peu plus costaud. Parce que je trouve qu'après, dans un album, le 160 grammes, je trouve que c'est le bon compromis. Parce qu'après, on a quand même le papier déco. En général, je rajoute toujours du papier holographique ou du papier paillette. Une petite touche, mais il y en a toujours. Voilà, donc après, ça fait quand même vachement épais. Donc, je trouve que voilà. Pour moi, c'est mes papiers que j'utilise tout le temps. Et puis bon, le fait de les acheter en ramette aussi chez Bureau Vallée, ça revient moins cher. Donc voilà, donc merci d'avoir posé cette question. J'espère que j'ai répondu à tout. Et si j'ai oublié des choses, bah mettez-le moi en commentaire et puis je répondrai de nouveau. Voilà. Bon. Alors j'ai Karine qui me pose la question du matériel que j'utilise. Alors je sais pas si c'est le matériel que j'utilise pour scraper. Et après elle me demande si je fais du montage vidéo, quel logiciel j'utilise. Alors je sais pas si c'est le matériel pour filmer ou pour de base de travail. Donc je vais dire les deux en fait comme ça. J'espère que je serai le panel la plus complète. Voilà. Alors pour faire les montages vidéo, j'utilise le logiciel Filmora, mais il est payant. Voilà, c'est le seul point négatif. Il est très simple d'utilisation. Même moi qui suis une quiche en informatique, j'y arrive. Donc franchement, voilà. Pour filmer, j'utilise mon téléphone, tout simplement. Voilà. Que j'accroche alors sur une perche à selfie. Alors j'ai un trépied, voilà, et j'ai une perche à selfie qui est accrochée dessus et qui est scotchée. En fait, c'est vraiment du MacGyver de mon mari pour réussir à accrocher en fait mon téléphone. Mais là, il faut vraiment que j'achète une autre chose parce que c'est plus possible. Ça commence à partir un peu en cacahuète. Mais donc voilà, donc c'est comme ça que je procède. Et pour quand je vous filme face caméra comme ça, j'ai une lampe de chez Action qui ne fonctionne plus, la lampe, mais il y a un petit trépied dessus et je clipse mon téléphone. Voilà, c'est vraiment il n'y a rien de professionnel, il n'y a rien de, j'ai pas investi, je fais ça voilà. Et le montage vidéo, c'est sur le bureau familial qui est dans mon salon. Voilà, donc quand j'y ai accès, bah, je fais mes montages vidéo. En général, c'est la nuit, vu que je ne dors pas beaucoup. Et ensuite, en matériel que j'utilise de base pour créer mes projets, donc j'ai toujours mes petits ciseaux de précision, hein. Ma colle, la Tacky-Glue, que je ne m'en passerai plus. Tiens, d'ailleurs, celle-là, elle est vide, mais j'ai reçu ma commande de chez Marilyn, donc j'ai 3 tubes. Voilà, donc ça vient aussi de la boutique de Marilyn, scraperie.fr. Hein. En barre d'infos, je vous ai mis tous les liens du matériel de base que j'utilise. Hein. Voilà. Ensuite, j'utilise, vous voyez souvent quand je fais mes montages de die, ma pince de précision. Donc là, ça vient de chez Craftelier. Franchement, je m'en passerai plus. Critérium, règle en métal, obligé. Et mon massicot, en fait, c'est la marque Artemio. Et la recharge là, en fait, ma lame, c'est la marque Craftelier que j'achète sur le site Craftelier. Voilà, je passe une fois par an en commande, je commande plein de lames et tout ça, et je me fais un petit stock. Voilà, et puis après, je vous ai dit, hein, mon matériel, mon papier 160 grammes. Après, j'ai plioir, j'ai gomme, enfin... après, voilà, mais c'est surtout la colle et mon massicot le plus important dans ma scrap room. Voilà. Donc, j'espère, Karine, que j'ai tout répondu à tes questions, hein, que j'ai rien oublié. Voilà, donc n'hésite pas aussi si tu veux me poser d'autres questions en commentaire. Alors maintenant, on va passer à Charlotte. Alors, Charlotte, elle m'a donné plein d'idées de calendrier de l'Avent. Mais il y a du level, quoi. Moi, je vous le dis. Donc, Charlotte, elle me demande déjà si je peux faire un calendrier pour 31 jours.
Alors, je ne sais pas. Je vais voir parce qu'il faut trouver quand même le bon format et tout ça pour avoir 31 cases. Donc déjà, il y en a une qui va être toute seule ou enfin donc là, il faut vraiment y réfléchir au maximum pour optimiser tous les espaces. Hein. Alors en calendrier de l'Avent, donc tu étais super motivée, tu étais très inspirée. Hein. Alors une moto. Alors voilà, une moto. Alors une moto, je ne sais pas. Je vais voir ça, enfin, là, je prends vraiment tout, j'ai pris toutes les notes et puis je vais vraiment commencer à y réfléchir tout doucement parce que là, c'est pas en fait un calendrier comme je fais enfin, vous voyez, c'est pas un rectangle, c'est pas un carré. Là, il faut essayer, il faut faire des prototypes, enfin bref. Ensuite, donc, nous avons le thème de la beauté, un vernis à ongles, du fond de teint, etc. Donc, l'an dernier, on a déjà fait un rouge à lèvres et l'année d'avant, on a déjà fait la bouteille de parfum. Donc, on reste un peu dans le thème girly et tout ça. Ensuite, sur l'Asie. Alors, sur l'Asie, je ne sais pas, à voir. À voir, on va faire un sushi peut-être. Je ne sais pas, une pagode. Alors, une tasse et ses gâteaux. Alors ça, j'y ai pensé. Je me suis dit, pourquoi pas, et mettre aussi des gnomes qui sortent de la tasse, comme j'ai un die, voilà. Ça, j'y ai pensé, la tasse et les gâteaux. Voilà. La Tour Eiffel ou un monument de Paris. Donc, la Tour Eiffel. Ouais, je ne sais pas. Là, franchement, c'est des excellentes idées, mais comment les mettre en pratique pour l'instant, je ne sais pas du tout. Hein. Et je ne sais pas si ce sera possible. Voilà. Donc déjà, merci pour toutes ces idées de calendrier de l'Avent. Ça, c'est cool. Hein. Parce que franchement, cette année, je pêche. D'habitude, je les ai déjà mes idées. Mais là, rien du tout. Et ensuite, alors elle m'a proposé 2 thèmes d'albums photo pop-up. Alors sur le thème du cirque et de la magie et l'autre sur le thème de la fête foraine. Alors la fête foraine, j'ai du papier dans ma scrap room que justement Miss Léane attend. Parce qu'une année, pour son anniversaire, elle avait pris ses 3 meilleures copines. Et on était allé au parc d'attractions à côté de chez nous, au Alligator. Et donc, évidemment, j'ai plein de photos. Donc, j'avais dit, et puis cette année, on y retourne avec sa meilleure copine. Donc, voilà. Donc, pourquoi pas, il pourrait venir là, le thème fête foraine. Voilà. Et cirque et magie. Alors, j'ai rien du tout dans ma scrap room. Mais je sais que c'est Stamperia, je crois, qui avait sorti un magnifique papier sur le cirque. Il était juste trop beau. Alors, je sais pas s'il est toujours d'actualité ou pas. Mais franchement... il est magnifique, quoi. Donc, voilà. Donc, Charlotte, j'ai pris note de toutes tes idées. Hein. Si tu en as d'autres, n'hésite pas hein, pour les calendriers de l'Avent. Parce que là, Tour Eiffel et l'Asie, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir gérer ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, je te fais des bisous. Merci pour toutes ces bonnes idées. Puis, si tu en as d'autres, hein, n'hésite pas. Donc voilà, ensuite, on va passer à la question de Winnie. Combien de temps je passe dans ma scrap room? Alors, c'est un peu compliqué à juger parce que je suis pas régulière. Je peux ne pas y venir pendant une semaine. Voilà, parce que j'ai pas envie, parce que j'ai flemme, parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que tout simplement, ouais, ou j'ai pas envie. Voilà, il y a des fois où comme ça, quand on n'a pas envie. Hein. Donc voilà, donc je n'y vais pas. Et si j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur et que là, je peux rester une après-midi complète. Ça ne me gêne en rien. Voilà, le matin, je fais tout ce que j'ai à faire. Voilà, hein, et puis après, je viens et je m'enferme dans ma scrap room. En général, vers 13h30 et Léane rentre... il est 16h30 du collège, un peu avant 16h30, donc j'arrête, voilà, quand mes enfants sont là, en général, je ne vais pas dans ma scrap room. Donc voilà, mais je suis pas régulière, je suis pas, non. Bon, après aussi, si mon mari il est en RTT, j'y vais pas, voilà, priorité déjà à ma famille, et puis après
Après, ça, c'est moi quand je suis toute seule. Voilà, je me dis, hop, je vais dans ma scrap room. Et la dernière fois, je suis montée, j'ai vu le bazar, je suis redescendue. Voilà, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Puis le soir, je me suis dit, allez, mets-toi un coup de pied au derrière, va ranger au moins ton bureau. Et après, ça te donnera peut-être envie. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où bah j'y vais pas du tout. Pendant... Oh, bah là, j'ai même envie de vous dire, pendant... Là, j'ai bien eu une semaine et demie sans venir, sans toucher à rien, sans... Voilà, je regarde des vidéos, je m'inspire, enfin, je prends des notes, voilà, mais des fois, ça fait du bien aussi, vous savez, de mettre son cerveau un petit peu comme ça, bah, je dis pas en pause, hein, mais de se dire, bah tiens, là, je fais rien, je machin, parce que des fois, on bloque sur un projet, et on n'y arrive pas. Comme l'album de Poussinette, j'y arrivais pas. C'était compliqué. Alors, du papier action qui n'était pas dans le thème, voilà. Tout ce que j'aime, évidemment, action. Enfin, bref. Et donc, pour le coup, bah, j'ai mis longtemps avant de le faire. Et je me suis... Et franchement, j'avais même laissé tomber à un moment donné. J'ai fait une pause. Je me suis dit, vas-y, arrête parce que tu vas te dégoûter et tu n'auras plus envie. Parce que je me connais par cœur. Donc voilà, donc du temps, je ne sais pas. Voilà, le week-end, j'y suis pas. Ou alors, c'est parce que, bah, soit parce que mon mari et mes enfants, ils jouent avec leur... Enfin, ils jouent ensemble et tout ça. Ou tout simplement, ils partent entre père et fils. Donc là, et puis Poussinette, maintenant il fait beau, elle est dehors. Voilà, donc là je viens dans ma scrap room et puis là aussi là il a commencé à faire beau, bah je suis surveillante de baignade parce que je ne laisse pas Léane dans la piscine toute seule. Donc voilà, donc déjà là aussi ça va réduire un peu le temps dans ma scrap room. Donc voilà. Et idée calendrier de l'Avent, le chapeau de One Piece. Donc le chapeau de One Piece, c'est un chapeau de paille de mémoire. Voilà, donc je ne pourrais pas l'intituler chapeau de One Piece si je viens à le faire parce que bah, il faut les droits d'auteur. Voilà, tout simplement. Mais c'est une excellente idée. Je vais voir parce qu'il a quand même la forme arrondie au-dessus. Donc je sais pas trop comment je vais pouvoir faire ça. Mais c'est une idée. Merci beaucoup de l'avoir proposé. Et j'espère que j'ai répondu à ta question. Tout simplement. Voilà, je te fais des bisous. Alors maintenant, on va passer aux commentaires de Françoise. Françoise qui réalise tous mes tutos. J'adore. Elle m'envoie les vidéos, elle m'identifie sur Facebook. J'adore. Merci du fond du cœur, Françoise, de partager tout ça avec nous. Et c'est très sympa de voir en fait tes réalisations avec mes tutos. C'est touchant. Je me dis, voilà, je suis contente que ça plaise. Alors... bon, après, je t'avais répondu, là, pour le coup, sur Messenger. Tu m'avais envoyé aussi, après, que tu trouvais pas et tout ça. Donc, un album d'une 30aine de photos. Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire des gros albums. Je ne sais pas faire des petits albums parce que moi, je suis une mère photo. Pour tout, pour rien. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai du mal. Maintenant, là, vous avez vu le haul, la fée du scrap. Donc j'ai du papier sur Djerba. Et ça sera pas un gros album vu que j'ai acheté la structure en bois déjà. Donc voilà, donc là je ferai. Et j'ai pris note aussi de remettre dans mes descriptions combien de photos on peut faire. Enfin, combien peut contenir l'album de photos. Parce que c'est vrai que je crois qu'au début je le faisais. Et là je ne le fais plus. Pourquoi, je ne sais pas, mais je ne le fais plus. Donc là, je vais essayer de ne pas oublier de le mettre. Hein. Tout simplement. En général, je le dis quand je fais la vidéo présentation matérielle, je le dis dans la vidéo. Mais oui, il faudrait que je le remette. Il faudrait que j'y pense en fait. C'est tout simplement ça. Il faudrait que j'y pense à remettre dans mes descriptions le nombre de photos dans mes albums. Voilà, bon, le prochain, c'est mort, je sais, j'ai pas compté encore, mais je pense qu'on n'est pas loin d'une centaine de photos encore. Donc là, voilà. Et comme je vous dis toujours, c'est à titre indicatif, le nombre de photos, ça, vous pouvez en rajouter plus dans vos pochettes, dans vos... Enfin bref, ça dépend vos livrets, si vous en mettez 3, si vous en mettez que 2, si... Enfin, voilà. Après, c'est vraiment à titre indicatif de ce que moi, je matérialise dans mon album, tout simplement.
Et Françoise, elle me dit que niveau calendrier de l'Avent, elle aime les phares. Alors, hop, bah, je prends note, hein, on verra si j'arrive un petit peu à concilier tout ça. Donc voilà Françoise, j'espère que bon, bah, c'était pas trop des questions, mais voilà, je prends note de ce que tu m'as écrit et puis je vais essayer de penser à remettre dans mes descriptions le nombre de photos. Je te fais d'énormes gros bisous et puis continue à me partager toutes tes créations. En plus, avec mes tutos, bah forcément, je suis encore plus contente. Alors, Claire, comment construis-tu ton album et le calcul des papiers, des motifs de la collection? Bah voilà, bah, en fait, j'ai déjà répondu au début. Hein. C'est vraiment en fonction des papiers. Voilà, en fonction des images. S'ils sont plus en version horizontale, en version verticale et tout ça. Donc voilà, bon bah là, je vais pas me répéter, hein, mais... Claire, j'ai répondu au début. Alors, j'espère que bah, ça t'aura un petit peu aiguillé de comment je réalise mes albums. Je te fais des bisous et merci d'avoir posé ta question. Alors, Daniel, elle me demande si je peux faire un tuto calendrier de l'après, que son fils en a offert un à son neveu, ou l'inverse, je ne sais plus. Et que si je voulais, elle pouvait m'envoyer la photo. Eh ben, je veux bien, si c'est possible, que vous m'envoyiez la photo. Et puis, comme ça, j'essaierai de reproduire tout simplement, si c'est pas trop compliqué, si c'est dans mes cordes. Oui, il n'y a aucun souci. Avec grand plaisir, je ferai le tuto. Alors là, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous voyez, c'était... je ne sais plus. Je sais plus. J'ai peur de dire une bêtise, donc je vais pas dire de nom. Qui m'avait envoyé justement le casse-noisette et elle m'avait dit « Oh Roxane, regarde, tu pourrais nous le refaire en papier et tout. » Et en général, souvent vous m'envoyez des photos comme ça quand vous êtes au magasin. Et j'essaye de vous reproduire ça, voilà. Donc oui, je veux bien Daniel, si c'est possible de recevoir les photos bah, par mail ou sur Messenger ou comme vous voulez. Hein, Instagram, j'y pense pas aller voir ma boîte mail. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, puis bah, merci tout plein. Alors, Patricia, comment concevoir de A à Z un album, choix des papiers pour que ce soit en harmonie, comment couper mes grandes pages avec des superbes photos, la structure, la taille et les tailles de pages. Alors bon, il y a des choses où j'ai déjà répondu. Hein. Alors après, comment avoir les papiers en harmonie? Alors ça, c'est compliqué parce que c'est vraiment propre à chacun, j'ai envie de vous dire. Parce que moi, certaines fois, je vois des albums où je me dis, mais pourquoi elle a mélangé tant de couleurs sur sa page Moi, je trouve... Enfin, je dis pas que c'est pas beau, mais ça fait trop. Voilà, moi, j'aime qu'il y ait très peu de couleurs. Enfin, pas très peu de... Ah, je sais pas comment vous dire ça. Pas beaucoup de mélange de styles de couleurs. Voilà, si on est dans du violet et du jaune, on reste dans du violet et du jaune. Je ne vais pas rajouter du bleu ou du vert, voilà. Et soit, en général, j'ai une couleur qui est prédominante sur ma page et j'essaye de la trancher avec une autre couleur de mon papier. Voilà, tout simplement. Et j'aime rajouter toujours cette bande de paillettes ou d'holographique pour justement un petit peu couper, en fait, mes différents papiers. Voilà. Enfin, je trouve que c'est compliqué. Des fois, je trouve que, ah tiens, les deux papiers là, ils vont bien ensemble. Et mon mari, il arrive, il me dit, oh, c'est moche. Et là, je me suis dit, bon, bah c'est tout. En fait, je crois que j'ai loupé mon truc. Puis après, j'ai un de mes fils, il va passer dans ma scrap room et il va me dire, ah bah moi j'aime bien. Alors voilà, vous voyez, c'est vraiment propre à chacun. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué d'arriver à harmoniser en fait les papiers. Les couleurs. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Notre vie, elle est dure en tant que scrapeuse. Et comment couper les grandes pages avec des superbes images? Alors, c'est pour ça que moi, je prends du 20-20. Parce que si on prend du 30-30 et que les images sont trop grosses, moi, perso, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et... Alors, Minté fait du très joli papier. Hein. J'en ai quelques-uns. C'est surtout du Noël que j'ai. Pas trop de collection à côté. Mais Minté a beaucoup de grosses images avec beaucoup de portes, beaucoup de fenêtres, beaucoup de volets, beaucoup... Donc, quand c'est en petit format, on peut couper au milieu
et hop, on fait 2 rabats et on ouvre. Tout simplement comme si on ouvrait la fenêtre ou la porte ou je ne sais quoi. Mais quand c'est une page 30-30, alors soit il faut faire un gros album. Voilà, il faut faire un grand album pour que vous puissiez mettre l'image au complet. Et ça, c'est... Enfin, moi, je trouve, pour moi, c'est trop compliqué. Voilà, je me vois pas couper dedans non plus, je me vois pas, enfin bref, c'est pour ça que Minté, j'achète pas trop. Ils ont des très très jolis papiers, mais je trouve que ces images sont trop grosses par rapport à ce que le scrap que j'aime. Et ils ne font pas de 20-20, ils font du 15-15, du 30-30 et du 15 par je sais plus combien. Mais c'est compliqué, voilà, donc... c'est vrai que quand on a des grosses images, alors des fois, quand j'ai une grosse image comme ça, par exemple une couronne de Noël, je la mets sur ma couverture devant. Voilà, tout simplement. Je la mets devant et après, je viens tout retravailler avec des éléments en 3D. Avec des fleurs, des pommes de pin, enfin, des boules de Noël et tout ça pour que ça soit sur la couverture. Mais c'est vrai que des grosses images, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, après j'ai pas le cœur à couper dedans, donc forcément voilà. Mais c'est vrai que moi c'est pas ce que je préfère travailler, voilà. Et puis mon papier de prédilection, comme je vous ai dit, c'est le 20-20. Pour moi c'est le plus simple pour ma part, hein. Peut-être que certaines vont me dire non, moi je déteste ça, mais moi le 20-20 c'est vraiment le papier que je préfère au niveau de la taille, voilà. La structure et la taille des pages, bah voilà, ça c'est expliqué, c'est en fonction de mes papiers déco. Et idée calendrier de l'Avent, une console de jeu et un carrousel. Alors, console de jeu, il y a Loosecrap qui a déjà fait une Switch, hein, donc je vais pas reprendre, voilà. Et un carrousel, ça existe déjà. J'en ai déjà vu beaucoup. Donc voilà, mais peut-être, pourquoi pas, une autre console. Alors, soit on va dans le rétro, hein, on se fait une Game Boy ou un truc comme ça. Ça pourrait être sympa. Voilà. Et un carrousel, bah, vu qu'il y en a déjà plein, c'est compliqué en fait de trouver une autre forme de carrousel. Mais je garde les idées, voilà. Je garde les idées, merci tout plein. Tiens, je vais écrire Game Boy. On ne sait jamais. Alors moi qui suis très nostalgique de cette année-là, de ces années-là, les années 90. Donc voilà. Ou alors vous savez, vous savez quand on était petit, il y avait le jeu quand on appuyait comme ça là. Alors c'était pas électronique, vous savez avec l'eau dedans et puis que les petits anneaux ils allaient, il fallait les remettre sur les petits pics là. Ça aussi c'est une idée. Voilà, bon. Alors je vais partir dans les années 90. L'an dernier c'était années 70. Cette année on va aller dans les années 90. On évolue, hein. Enfin bref, merci Patricia pour tes questions et tes idées pour les calendriers de l'Avent. Ensuite, j'ai Sabine. Donc là, Sabine, elle m'avait envoyé par Messenger. As-tu déjà pratiqué un autre loisir créatif? Alors oui, autre que le scrap, je faisais de la fimo avant, beaucoup. J'ai arrêté parce que je faisais beaucoup de boucles d'oreilles, vous savez, avec les bonbons, les Haribo et tout ça, que je donnais à l'association des écoles pour se faire un petit peu d'argent, voilà. Poussinette d'ailleurs, elle en a récupéré, elle en a pas mal. Donc je faisais de la fimo, j'ai fait aussi des Shambhala, les bracelets, à une époque c'était la mode, donc mes enfants, il n'y avait pas encore Poussinette. Beaucoup avec les garçons, j'ai fait des Shambhala. Voilà, donc avec des perles et tout ça. Donc là, Léane, de son côté, vu qu'elle fait beaucoup de bracelets, bah, elle a récupéré mes perles, hein. Donc voilà, donc ça, c'est les loisirs créatifs que je faisais comment dire, en grande... voilà, que ça m'a pris du temps. Et puis où j'avais investi quand même dans du matériel, voilà. Après, j'ai fait du diamond painting aussi, beaucoup. J'ai fait un gros portrait de nous 6 en photo. J'en ai fait aussi pour Miss Léane. Après, j'ai fait aussi de la peinture sur numéro, mais j'aime un peu moins.
un peu le style numéro d'art, ça j'aime un peu moins. Et puis voilà, puis après le scrap, voilà, le scrap, j'ai toujours fait mes faire-part à la main, mes cartes de vœux à la main, enfin voilà, puis d'aussi loin que je me souvienne, les cartes d'anniversaire pour mes copines, enfin je savais pas que c'était du scrapbooking à l'époque, hein, donc voilà. Et quel autre loisir créatif j'aimerais faire? Alors j'aimerais faire du crochet. J'aimerais apprendre à faire du crochet, à faire des peluches en crochet, parce que j'en vois passer, mais c'est juste magnifique. Et ça me coûterait sûrement moins cher que de les acheter à Miss Léane, parce qu'elle en a commencé à avoir une belle petite collection. Hein. J'aimerais, mais je me dis, si je me lance dedans, voilà, je me connais par cœur, il va falloir que j'achète tout le matériel d'un coup. Et après, je ferai ça, que ça. Et puis voilà. Mais pour l'instant, bah, c'est pas prévu au programme. Après, je me dis, il faudrait que je regarde des tutos sur Internet et tout ça. Voilà. Mais du crochet, ça m'intéresserait bien. Voilà, ça m'intéresserait bien. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à tes questions. Sabine, je te fais d'énormes gros bisous. Alors, on arrive bientôt à la fin. Plus que 4. Ça devient bon. Alors, Michel, elle me demande, donc là, toutes les prochaines questions, c'est par mail. Comment fais-tu pour avoir des partenariats? Alors, comment je fais pour avoir des partenariats? Alors, tout simplement, bah, je ne sais pas me vendre. Je ne sais pas, donc quand il faut postuler, j'ai postulé pour la boutique de Marilyn. J'avais envoyé des calendriers de l'Avent, il fallait envoyer quelques créations et tout ça. Et donc pour Marilyn, j'ai postulé. Voilà, et puis bah, j'ai été prise, donc je suis fort contente évidemment. Hein. Globloland, bah, c'est eux qui m'ont contacté la toute première fois hein, par mail. Et puis, bah, il faut faire 3 vidéos et il faut les envoyer quand vous avez fait les vidéos et que la vidéo, elle est apparue. Donc, il faut envoyer les liens. Et puis, voilà, donc on a un certain montant. On choisit sur le site. Et puis après, il faut toujours une vidéo unboxing et 2 vidéos tuto. Voilà. Après, en général, bah, comme je dis, je ne sais pas me vendre. C'est les boutiques qui me contactent par mail. Et puis après, soit je fais, soit je fais pas. Parce que j'ai beaucoup de boutiques qui me contactent pour du point de croix. Ça, je sais pas faire. Donc, je vais pas accepter. Voilà. J'ai accepté une fois pour les sacs. Parce que Léane voulait à tout prix. Elle avait vu des belles choses. Donc, voilà. Il y a du point de croix. Léane a déjà fait du diamond painting. Voilà. C'est les boutiques en général qui me contactent. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas les démarcher. Je ne sais pas... faire, donc voilà. Puis peut-être qu'après, il y aura encore d'autres surprises qui arriveront, je ne sais pas, mais donc, franchement, et souvent vous m'envoyez, bah, telle boutique recherche, Roxane, tu devrais postuler et tout, et bah, je fais pas parce que, non, bah voilà, je fais pas, ouais. Je fais pas, je sais pas, je sais pas, j'ose pas, enfin bref. Donc voilà comment j'ai eu mes partenariats. Voilà, tout simplement. Ensuite, Michel me demande si je vais faire ma chaîne payante. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu du tout qu'elle soit payante. Hein. Aucun tuto, enfin non, c'est pas prévu. Non, même si ça pourrait mettre un peu de beurre dans les épinards, hein, il faut pas se voiler la face, il faut pas, voilà, parce que le papier, vu que je n'aime pas travailler les papiers de chez Action, bah forcément ça me coûte de l'argent. Après, je me fixe un budget scrap. Il y a des mois où je l'utilise pas, il y a des mois où bah pour le coup je me rattrape et j'achète beaucoup plus de papier. Et j'achète les papiers en fonction des projets que j'aimerais faire. Voilà, avant j'achetais parce que ça me plaisait. Maintenant, je réfléchis autrement parce que quand je vois mon meuble Kallax que j'ai en face de moi qui est plein de papier, voilà. Donc maintenant, je réfléchis plutôt, est-ce que j'en ai l'utilité? Et là, j'achète. Voilà. Donc non, c'est pas prévu. Après, je ne dis pas que ça ne viendra peut-être pas, hein, parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait, hein, mais pour l'instant, non.
Non, je continue comme ça et puis voilà. Donc non, je ne ferai pas la chaîne avec les abonnements payants. Pour l'instant, peut-être. Voilà, je mets peut-être parce que bon, comme je vous dis, on ne sait pas. Mais c'est vraiment pas en projet du tout. Hein. Là, voilà, les vidéos arriveront quand elles arriveront. On continue comme on est et c'est parfait. Alors, merci Michel d'avoir posé tes questions. J'espère que j'ai bien répondu. Hein. Evelyne, pourrais-tu faire des albums plus simples car j'ai trop de mal avec les pop-up? Alors là, justement, le prochain album qui va arriver après cette vidéo, en fait. Donc, c'est un album bébé, mais bon, qui peut être reproduit avec n'importe quel papier, évidemment, hein, pour pas changer. Comment dire quand mon mari l'a ouvert, il m'a dit « Oh, il est simple !» J'ai fait « Oh !» Il était limite déçu. Je me suis dit « Oh bah mince, alors j'ai raté le truc ou quoi ?» Et en fait, il s'attendait à des pop-up. Voilà, donc tout simplement. Et donc, le prochain album n'aura pas de pop-up. Il y a 5 blocs de pages, hein, donc ça fait 10 pages plus les 2 couvertures pour qu'on ait une page par mois. Voilà, donc mais là, il y aura que des rabats, des pochettes et il sera beaucoup plus simple, accessible largement aux débutants. Il n'y a rien de bien compliqué du tout. Donc voilà, donc ça va arriver, promis, c'est l'album qui vient après. Voilà, donc je fais des bisous Evelyne et merci de suivre et puis et j'espère que tu trouveras ton bonheur dans le prochain album. Alors ensuite, j'ai Madeleine. Y aura-t-il un concours calendrier de l'Avent cette année? Alors, oui, il y aura un concours calendrier de l'Avent cette année comme les autres années. Je sais que ça vous fait plaisir, voilà, et puis moi, ça me fait plaisir aussi de vous gâter. Parce que c'est ma façon à moi de vous remercier d'être là et voilà, je peux pas tout le temps, mais ce concours de Noël, oui, il arrivera. Voilà, bon, il faut juste trouver les idées calendrier de l'Avent, mais il arrivera. Donc oui, cette année, il y aura bien un concours calendrier de l'Avent. Donc 2 calendriers à gagner et j'ai 2 échanges calendrier de l'Avent avec Isabelle et Céline, je crois. Voilà. Et quand arriveront les tutos calendrier de l'Avent? Eh ben, je ne sais pas parce qu'ils sont toujours pas réfléchis, j'ai toujours pas les idées, j'ai toujours pas fait les prototypes, j'ai toujours pas... Enfin bref, il n'y a rien qui est prêt. Donc, je ne sais pas. En général, ils arrivent début septembre. J'essaye de les faire l'été pour vous envoyer les vidéos dès septembre, pour que vous ayez le temps de les reproduire et tout ça. Parce que souvent, vous me dites, oh là là, j'en ai beaucoup à faire et tout. Donc, voilà. Donc, ils vont arriver, voilà, mais il faut que juste j'ai les idées et que j'arrive à réaliser tous les prototypes et tout ça, voilà. Mais oui, il y aura des calendriers de l'Avent cette année. En général, vous m'avez connue grâce au calendrier de l'Avent, voilà, tout simplement. Et enfin, merci Mado. Et enfin, j'ai Stéphanie qui m'a envoyé... C'est la dernière, hein. On est bon. Qui m'a envoyé « Vends-tu des die que tu montes car ils sont trop beaux ?» Alors non. Non. Enfin, c'est pas prévu pour l'instant. Hein. Ça demande du temps aussi. Hein. Bon, après, ça permet de passer plein de chutes de papier. Mais certaines personnes m'ont déjà demandé. Hein, je pense à Solène. Il y a d'autres personnes aussi qui m'avaient demandé la maison en petits biscuits de chez Action. Enfin bref, il y a plusieurs personnes que j'ai déjà envoyé. Hein, le gros Père Noël de chez Tim Holtz. Enfin bref, quand je peux, si on me demande, je le fais, mais avec grand plaisir. Les vendre, pour l'instant, c'est pas prévu. Et puis, je ne sais pas quel die faire. Et puis quel prix et quel... Enfin, je trouve ça un peu compliqué. Voilà. Après, je sais que vous aimez beaucoup les Pères Noël que j'ai, là, de chez Tim Holtz. Donc là, je me dis, oui, pourquoi pas vous faire une pochette avec les différents Pères Noël que j'ai. Pourquoi pas le faire en différentes couleurs, voilà, et les mettre à 1 €, 1,50 €. Voilà, juste pour dire que...
Voilà, mais ça demande du temps. Et je ne sais pas s'il y aurait de la demande, je ne sais pas, je sais pas. Donc voilà, c'est soit j'essaye de me lancer et puis on verra bien, ou soit... Donc pour l'instant, bah non, mais si tu as besoin un jour d'un die en particulier, n'hésite pas. Et justement, elle a une autre question. Feras-tu une vidéo où tu nous montreras tous tes die rangés? Alors, comment te dire? J'ai toujours pas fini de faire mes rangements. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais te montrer mes rangements, hein, parce que là, en fait, j'essaye au fur et à mesure de les faire, mais fouillouille. Le système de rangement que je fais, hein, c'est... Hop, bah je vous montre, hein. Bah ça, j'avais déjà fait une vidéo, hein. Donc voilà, donc je fais toujours le prototype. Donc là, c'est les fleurs, hein, et je marque le magasin. Donc là, c'est Action et là, c'est AliExpress. Et derrière, je colle du double face de chez Action qui me sert que à ça. Et je viens mettre mes fleurs, mes die dessus. Donc ce système-là, moi, ça me convient parfaitement parce que je prends, je regarde, je vois les modèles tout de suite, ça me parle. Et hop, c'est parti. Sauf qu'en fait, j'aurais dû le faire dès le départ et pas attendre tant d'années et avoir accumulé autant de die. Voilà, maintenant, il faut le faire. Donc là, j'ai fait avec les die que j'ai utilisé là dans mon album et tout ça. J'ai reçu aussi des die fleurs comme ceci. Pareil, ça vient d'AliExpress aussi. Mais comment dire, ceux-là, ils sont juste géniaux. Parce qu'en fait, on mouline une fois et on en a plein. Voilà. Donc là, il faut que je fasse mon rangement. Mais si vous voyez, ça, c'est le genre de choses où je vais mettre dans mon panier. Et je dirais, oh, bah, je ferai plus tard. Puis au final, je le ferai pas. Donc c'est pour ça que pour l'instant, tu n'es pas prête à voir mon rangement à die. Parce que ça va pas être possible. Là, j'ai commencé. Hein. Franchement, hop, vous voyez, j'ai essayé d'y aller un petit peu. Je me dis, allez, vas-y, mets-toi un coup de pied au derrière. Donc, le matin, je me prends... Là, par exemple, ce matin, j'avais tout fini ce que j'avais à faire. Bah, je me suis pris 20 minutes et je me suis dit, allez, hop, commence. Voilà, il me fallait des happy birthday. Voilà, je me suis dit, bah, allez, hop, je vais faire mon rangement à die, quoi. Voilà. Et aussi, ta question, c'est quelle machine de découpe j'ai? Alors, moi, j'ai la Big Shot Switch Plus que j'ai eu à Noël. Il y a pas cette année, mais l'année d'avant, je crois. Franchement, c'est la Big Shot électrique. Et c'est juste du bonheur. Franchement, quand on a... Alors, si comme moi, tu aimes monter les die et tout ça... que ça te saoule de mouliner, et ben voilà, c'est la machine qu'il te faut. Après, elle n'est pas donnée, mais franchement, je trouve que c'est du bonheur. C'est du bonheur, je mets. Puis, j'ai une plaque chromée, hop, juste en dessous. En fait, voilà. Et je pose mon papier médaille, je pose ma plaque transparente et hop, emballé, c'est pesé. J'utilise qu'une plaque transparente, donc comme ça, j'en ai toujours une d'avance quand j'achète un lot de 2. Ça aussi, c'est parfait. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions, Stéphanie. Si tu en as d'autres, bah, n'hésite pas. Hein, n'hésitez pas, pas tout le monde, hein, n'hésitez pas. Je vais renoter comme il faut toutes vos idées calendrier de l'Avent pour ne pas les oublier parce que sinon après... ça va être compliqué. C'est surtout, ouais, il faut vraiment que je me dise, allez hop, comment dire, je cherche des idées un bon coup. Parce que après, c'est quand même, ça demande du temps entre, déjà chercher les idées, ensuite, comment dire, chercher les idées, faire les prototypes, réfléchir au papier, parce que ça aussi c'est est-ce qu'on part sur que du papier thème Noël, sur autre comme papier, enfin voilà, c'est vraiment c'est compliqué, voilà, donc il faut que je vois ça, il faut que je réfléchisse, puis bon, je vais aussi poser un petit peu des questions à Miss Léane, parce que au final
elle a des idées d'adolescente maintenant, donc je me dis, est-ce qu'elle a pas une autre idée et que ça pourrait lui plaire ou donc je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas du tout. Il faut voir ça. Faut voir ça. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Hein. Vous avez pris un café, j'espère, parce que la vidéo est quand même assez longue. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je voulais vraiment répondre à toutes vos questions un bon coup. Voilà, c'était ça en fait. Plutôt que d'avoir plein de questions un peu partout éparpillées, au moins je vous fais une vidéo et puis c'est parti. Bon, moi je vais aller tourner la vidéo présentation matérielle du futur album. Attendre qu'il sèche bien. Après, faire la vidéo présentation. Et puis, recompter le nombre de photos. L'emballer pour que mon mari puisse l'offrir. Hein. Et puis voilà. Oh, ça devient bon. Allez, je vous fais d'énormes gros bisous. Et merci à toutes d'être là. Et d'avoir participé à cette FAQ. Allez, je vous fais des bisous. Salut!